Hola, hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va aller voir vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, on s'éclaircit la voix, évidemment. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve en consultation sur mon site letarotdemalou.com. Et on y va. Les taureaux, quelle est votre énergie principale? Ah, ça cogite là. Ça cogite sur la matière, le pro, peut-être même les finances. J'ai l'impression que ça coince. Il y a eu beaucoup de chamboulements, des choses qui vont pas ou des choses qui vont pas forcément comme vous les aviez prévues. Vous prenez le temps. Ouais, vous prenez le temps. Pour moi, il y a eu des obstacles. C'est moins avantageux que ça n'a été. Et vous allez prendre le temps de changer peut-être votre fusil d'épaule, de trouver des solutions. Mais ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas en état de panique. C'est ça qui est important. C'est que quoi qu'il se passe, on est plutôt dans la matière quand même. Plutôt que de paniquer suite à une nouvelle un peu négative ou pas avantageuse, vous allez prendre du recul et réfléchir à trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Ouais, vous prenez le temps. Prenez le temps, il y a une forme de sérénité dans le sens où, certes, il y a du stress parce que c'est pas ce que j'avais prévu, mais vous allez rester le plus froid possible, le plus calme, le plus détendu pour pouvoir trouver les meilleures solutions. Et je pense que vous allez aller sur des solutions à long terme, et c'est le plus intelligent, si je puis dire, que sur des relations, lapsus révélateur, que sur des solutions à court terme. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ah, c'est pas drôle, hein. Ah ben non, je pense qu'il va falloir serrer la ceinture au niveau financier. C'est pas drôle. Peut-être des choses qui vont s'annuler, des sorties, des voyages, des week-ends en famille ou entre amis, mais vous allez trouver d'autres solutions. J'ai l'impression qu'il y a des concessions que vous allez faire, mais c'est pas forcément évident. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez trouver le juste équilibre. Pour moi, les taureaux, c'est l'argent. C'est l'argent. Ouais. Perte financière ou un problème, mais c'est pas, j'allais dire, ça peut être une relance de facture. C'est pas une facture de 50 €. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un coup dur et, par exemple, voiture qui tombe en panne, où il y a des frais qui vont être avancés. Ça peut être l'électroménager qui tombe en panne et vous allez devoir faire des concessions. Voilà ce que j'ai. Alors, c'est très précis là, c'est presque trop précis. Vous prenez ce qui vibre. L'essentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous déstabiliser et vous allez être raisonnable. Voilà ce que je ressens, les amis. On va aller voir au niveau professionnel un atout et votre défi pour la semaine. Et on commence du coup avec l'atout. Vous êtes bien entouré, vous avez des collègues, un entourage pro qui est positif, qui est soutenant aussi, hein, c'est ce que l'on m'envoie. Vous passez des bons moments, ça vous fait du bien, ça vous recharge en énergie. Le défi, le challenge, il y a un choix à faire. On vous propose peut-être une formation, un apprentissage, ça vous arrange pas. La perte financière peut être à ce niveau-là, d'ailleurs. Vous attendiez à une promotion et là on vous dit oui, il y a promotion, mais par contre, on te demande de faire une formation sur 6 mois. Donc il y a une perte financière qui peut résulter de tout ça et aussi une perte d'énergie et je sens que vous n'êtes pas chaud. Pourtant, quand je vous dis vous allez prendre une solution sur le long terme, le côté formation peut être très intéressant sur le long terme, mais à court terme, ça vous arrange pas du tout. Parce que c'était pas du tout prévu. Voilà ce que j'ai. Pareil, c'est précis, mais c'est un exemple. Ça illustre et si effectivement ça tombe dans la sphère pro, ça va englober le général parce que ça va remettre en question beaucoup de choses. Allez. Non, on me dit que c'est pas fini. Ça va remettre en question beaucoup de choses, surtout si, admettons, vous habitez à Tarbes, donc c'est dans le sud-ouest de la France pour ceux qui savent pas où c'est. Et là, on vous dit, tu as une formation de 6 mois à faire à Paris. Donc il y a le côté pro qui va être impacté, mais le côté perso aussi. Fatigue et beaucoup de choses. Allez, c'est bon. Relationnel en général, les taureaux. Votre atout pour la semaine. Vous êtes dans la communication, ouais.
Vous êtes dans la communication et la communication se clarifie. Si on arrête de tourner autour du pot, on pose les choses, on dit les choses. On a besoin d'y voir plus clair. Vous avez peut-être cette tendance à éviter le sujet de peur de la réponse, mais là, c'est terminé. Pour d'autres, vous voulez une réponse et vous allez user de tactiques pour avoir la réponse. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ouais. Soyez clair. Parce qu'en fait, vous voulez éviter des conflits avec quelqu'un, mais moins vous êtes clair, plus ça va vous retomber sur le coin de la figure. Donc soyez clair avec l'autre, soyez au clair avec vous vis-à-vis de cette relation, qu'elle soit au niveau pro, du relationnel perso, familial, c'est pas important, soyez clair. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur de dire la vérité parce que ça peut blesser, ou plus vous êtes carré, mieux c'est. Parce que ce que j'ai, c'est que ça peut mal se finir en fait. Petit sentiment de trahison. Allez, on continue les taureaux. On va aller voir le sentimental et on commence par les couples. Ensuite, les triangulaires, on terminera avec les célibataires. Je vous conseille de tout écouter. Il peut y avoir des petits messages dans tous les domaines quand même. Surtout triangulaire et couple, on ne sait pas trop où se positionner quand on est en relation à trois. Et évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour tout ce qui est émotionnel. Allez, les couples taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a de la distance. Ah. Ouais, il y a de la distance, on me le confirme. Il y a de l'absence, il y a un déplacement. Pour certains, ça peut être un break, une pause. En tout cas, paradoxalement, ça vous fait du bien. Je ne sais pas si c'est vous, taureau, qui l'avez décidé, mais en tout cas, ça vous fait du bien. Et ouais, ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Alors attention, hein, ça c'est valable pour tout le monde, c'est faire un break pour faire réagir l'autre, il faut tout anticiper, parce que la réaction peut être finalement en étant séparés c'est peut-être mieux. Là les taureaux, j'ai l'impression que c'est ça que vous allez ressentir. Il y a eu de la tristesse, de la peine, mais là vous allez vous dire, en fait, je suis apaisé. Ça va vous faire du bien, à voir évidemment sur le long terme. Les triangulaires taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une évolution vers une rupture. Alors, les taureaux en triangulaire, 2. Ah, punaise. Je suis désolée, j'ai 2 messages. Il y a des ruptures parce que le couple officiel attend un bébé. Le premier ressenti que j'ai eu, c'est qu'il y a des ruptures de triangulaire, mais on vous dit que votre autre reviendra et que la situation va totalement se débloquer et ce sera plus une triangulaire parce que vous serez en couple officiel. Mais pour arriver à cette étape, il y a besoin d'avoir un break. Enfin, une rupture qui peut être assez longue. Hein. J'ai quelques mois là quand même qui tombent. On m'envoie quelques mois. Voilà. C'est de plus en plus... C'est très précis là avec vous les taureaux. C'est pas que j'aime pas, mais le problème c'est que ça... J'aime bien quand on reste sur du général parce que ça parle à un plus grand nombre évidemment. Donc encore une fois, ne prenez que ce qui vibre avec vous. On termine avec les célibataires. Yes! Bon, yes, mais mitigé. Vous allez avoir des nouvelles de la personne. Vous avez un crush qui n'est pas disponible, hein, qui est soit préoccupé par des choses, soit en couple, tout simplement. Vous ressentez, vous êtes très attiré par cette personne, vous ressentez que c'est la bonne. On vous dit que votre intuition est juste. J'ai l'impression que vous êtes sorti d'une période d'attente et que là, cette personne va vous proposer quelque chose. Elle n'est pas forcément disponible, mais j'ai l'impression que la situation va se débloquer très rapidement. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les taureaux.